Chers amis, bonjour. Les deux vocations. On pourrait également parler des deux mystères. Nous évoquons là les mystères que sont Israël et l'Église. Parler des deux vocations inclut l'idée d'un appel divin. Dieu a adressé à Israël un appel, de même à l'Église. Et il est crucial de nos jours que les chrétiens comprennent bien quel appel est le leur, tout en respectant celui qui est donné à Israël. Nous devons cesser d'ignorer aujourd'hui, comme le dit Paul, le mystère d'Israël. Une certaine théologie qu'on pourrait définir comme ecclésiocentriste continue d'enseigner l'occultation des plans divins concernant Israël. Continuer à ignorer le mystère d'Israël est une insulte au Dieu d'Israël et une sérieuse entrave à l'accomplissement de ses desseins en faveur de l'humanité. Pour comprendre ces desseins, allons au début de l'édification de l'Église lors du concile de Jérusalem, acte 15, verset 16. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Un peuple théophore. Jusque-là, le peuple théophore qui porte Dieu désignait Israël. Mais là, au grand débat de Jérusalem, Jacques ou Yaakov, qui est le chef de la communauté messianique de Jérusalem, fait un constat en écoutant Pierre. Et il dit, Dieu a jeté les regards pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. On ne réalise pas le bouleversement qui fut pour les Juifs d'alors d'accepter que les païens reçoivent également le salut de Dieu. Ce sont des siècles de doctrines qu'il fallait revisiter, réexaminer. Le peuple juif était le peuple kadosh et ne devait pas se mêler aux païens idolâtres. Dieu avait utilisé les grands moyens en balayant les scrupules de Pierre avec la vision de la nappe aux animaux non cachers et avec Corneille et ses amis. Acte 10, 34 et 47. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Dieu s'est servi de Pierre, Shimon, le pécheur juif, pour ouvrir la porte aux nations. Pierre a posé le fondement de l'Église. Et au fameux concile, Pierre raconta comment Dieu avait ouvert la porte de la foi aux nations. Examinons les prophètes. Comment Jacques a-t-il interprété la parole d'Amos? Amos 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voyons-nous la différence avec le verset cité précédemment? Édom, normalement, désigne Ésaü. Adam parle d'un homme et désigne par extension le genre humain, l'humanité. Or, Adam et Édom peuvent avoir la même écriture. Ainsi, l'interprétation de Jacques a amené une vraie pensée prophétique. Je relèverai de sa chute la tente de David, afin que le reste des hommes, Adam, cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations. Selon Amos, Israël doit posséder le reste d'Édom, qui désigne finalement les nations arabes au Moyen-Orient. Amos fait référence à Ésaïe 19, avec la route de l'Égypte à la Syrie. Le reste d'Édom correspond au Moyen-Orient. C'est une prophétie pour laquelle nous pouvons et nous devons prier aujourd'hui au travers de cette guerre qui touche une grande partie du Moyen-Orient. La tente de David restaurée. Prêtons attention à la parole de Jacques. C'est une prophétie. Après cela, je reviendrai pour redresser la tente de David. Mais après quoi? Après le bouleversement dont Pierre et Paul sont les témoins, après l'Église. L'Esprit de Dieu parle à Jacques au travers d'Amos, mais donne une interprétation nouvelle. Après ce grand mystère qu'est l'Église, le Seigneur reviendra comme roi des rois, devant établir le royaume messianique, et il relèvera de sa chute la tente de David, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Israël, une fois restauré, va amener les hommes à rechercher le Seigneur.
Le rétablissement d'Israël est une étape essentielle au réveil mondial. Nous sommes à présent dans le début de la restauration de la tente de David. Depuis 1948, Israël se redresse comme une nation exemplaire, mais non sans défaut. Le Messie est sorti de son ciel et il est aux côtés de son peuple qu'il a rassemblé des extrémités de la terre afin de le rencontrer. Que nous dit la lettre aux Hébreux? Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, non plus pour le péché, mais pour délivrer ceux qui l'attendent avec impatience. Or, le peuple juif attend son Messie depuis toujours. Parlons de l'anesthésie doctrinale. Chers amis, soyons conscients que les ténèbres s'accroissent. Satan ne s'attaque pas seulement à Israël, mais à l'Église et de façon pernicieuse. Le libéralisme doctrinal anesthésie les enseignants de la faculté ou des facultés théologiques et les pasteurs qui en sortent. Avec la guerre du 7 octobre, Dieu non seulement veut réveiller les nations, mais également l'Église qui dort. On parle actuellement de la théologie de l'accomplissement. Pour ces enseignants, l'alia juive, c'est la résurrection de Jésus revenant dans le ciel, qui est selon eux la terre promise. Et dans cette théologie, l'Israël physique n'a plus de place ni d'existence. L'Église est le nouvel Israël. La théologie de l'accomplissement affirme que l'alliance avec Abraham a été accomplie ou abolie, ce qui rompt la relation éternelle de Dieu avec le peuple juif. Israël n'est plus le témoin de Dieu auprès des nations, Israël n'est plus choisi, Israël n'est plus nécessaire. Ne nous étonnons plus, les amis, si dans nos églises, on ne parle plus, on ne prie plus pour Israël. À l'encontre de ces lubies ecclésiocentristes, relisons le discours de Pierre. Acte 3, 21. Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ce rétablissement est la restauration de la théocratie par le règne du fils de David. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Israël joue un rôle central dans le plan prophétique de Dieu et les événements de l'histoire mondiale. Israël est la clé pour comprendre l'accomplissement des prophéties, contrairement à la théologie de l'accomplissement. Quand Joseph se révèle, lorsque Joseph s'est révélé à ses frères, il a attendu le bon moment. Quand Jacob et ses fils vinrent en Égypte, Joseph provoqua en Juda et chacun des frères une vraie repentance. Joseph est le type du Messie qui se révèle à son peuple. Au moment où Israël dira Baruch haba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il se manifestera avec puissance pour se révéler à son peuple. Genèse 45, versets 1 et 5. Joseph ne pouvait plus se contenir. Il s'écria: Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Chers amis, soyons émus avec le Seigneur. Il attend ce moment avec impatience. Vivons avec Israël cette attente, c'est une glorieuse espérance. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.